on se retrouve sur une vidéo sur Moko dans laquelle je vais expliquer 6 astuces qui sont très importantes à savoir en tant que chasseur d'élite. La première astuce que j'ai à vous présenter, c'est tout simplement ça, c'est les méga calls. Qu'est-ce que c'est les méga calls? Alors en traduction en français, ça donne appel méga chargé, on va dire. C'est des groupes où il y a des gens qui vont tout simplement ping quand ils vont avoir des monstres méga chargés. Et dans ces cas-là, tu pourras les rejoindre. Et bénéficier du coup du monstre super chargé, ou... alors bon, ça dépend des cas, mais c'est ça le principal. Pour rejoindre ces groupes, vous avez tout simplement en fait un petit onglet à droite qui s'appelle groupe de chat. Et vous pouvez ensuite chercher le groupe de votre choix. Alors, je vais pas le faire parce que je suis déjà dans le groupe. Mais par exemple, on a... pour moi, j'ai déjà Mega Calls. Alors, le groupe est rempli. Mais par exemple, vous avez Alerte Global Net. Ça, c'est très bien. C'est extrêmement bien parce que... en plus, vous avez que 918 joueurs. Et on va faire une petite démonstration, tout simplement, où je vais attendre en fait qu'il y a une personne qui va ping quelque chose. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a Hunt qui dit les mots OC. Donc, on va le voir, les lettres. Et là, on va le rejoindre, tout simplement. Donc OC, ça veut dire Overcharge. C'est en anglais. Et là, on va pouvoir bénéficier d'un rejoint surchargé, tranquillement. Et c'est ça l'avantage de tous ces groupes, c'est que grâce à ça, vous pouvez vous retrouver avec des monstres surchargés très facilement. Alors, je sais que le nom, c'est Méga Charge, mais la plupart du temps, vous allez rencontrer des surchargés classiques. A noter que vous ne pouvez pas rejoindre un joueur si vous êtes déjà dans un monde. Vous devez être sur le lobby. Là, par exemple, si j'ai envie de rejoindre Disco, eh bien, je peux pas le rejoindre dans tous les cas, mais voilà, je peux pas les rejoindre. Je peux rejoindre personne. Il faut d'abord que je revienne au lobby pour pouvoir aller dans un autre monde. Ok, la deuxième astuce, ça va concerner les projets. Alors, vous savez qu'il y a des projets pour chaque map. Que vous avez, par exemple, Crypt du Château, que vous avez les maps d'élite, etc. Vous avez des projets dans chaque map où il faut tuer un certain nombre de monstres. Si vous êtes chasseur d'élite, moi ce que je vous conseille, c'est de focaliser principalement les mondes d'élite, c'est-à-dire à partir des échos corrompus jusqu'aux quais corrompus. Pourquoi? Et bien parce qu'en réalité, toutes ces missions vont disparaître au bout d'un moment. Ça, c'est quelque chose que vous le savez. C'est qu'en réalité, tout ce qui est chasseur d'élite, tout ce qui concerne le programme d'élite, quasiment tout va disparaître. Et c'est ça que vous devez avoir en tête. C'est que par exemple, tous ces projets-là qui sont avant, bah, techniquement, je pourrais les faire plus tard. Je pourrais les faire par exemple au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5. J'aurai tout mon temps pour les faire. Donc c'est pour ça que moi, ce que je fais personnellement, c'est que j'essaye de focus ces projets-là. Vous voyez par exemple que sur la map égout corrompu, bah, j'ai bien avancé. Le KJ j'ai même pas vraiment commencé à le faire sérieusement. Je suis vraiment que au début. Et c'est pour ça que moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment focaliser les projets d'élite comme ça. Également parce que déjà ça va vous donner des XP, mais en plus ça va vous donner des jetons d'élite. Et les jetons d'élite, c'est ce que vous voulez absolument garder. Et je vous rappelle que oui, encore une fois, ça va partir. Alors là, on est au début du chapitre 2, donc vous vous dites, oh c'est bon, j'ai le temps. Mais moi, je vous conseille quand même de focaliser cela. D'ailleurs, en parlant de projet, oh my god, il y en a tellement pour cette map. Ensuite, pour la troisième astuce, je vous présente le PVP. Le PVP, c'est quelque chose que très peu de gens jouent. Alors, tu vas peut-être pas être concerné par ce cas-là, mais si jamais tu as envie d'obtenir un des titres, par exemple, vous voyez que moi j'ai déjà commencé à avancer sur ce titre-là, eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de commencer maintenant. Parce que on a eu l'expérience au chapitre 1. Dans le chapitre 1, il y avait ce PVP qui devait être farmé en 5 jours. Et bien là, vous avez tout le temps. Vous avez tout votre temps pour le faire. Donc, si jamais un des titres vous intéresse, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire quelques matchs par jour, histoire de pas trop vous dégoûter du mode. Par exemple, je ne sais pas, 3 petits matchs par jour, tranquillement, pour le PVP. Moi, j'ai déjà fait... moi, c'est ce que je fais, en fait. J'ai commencé à faire ça, justement. J'ai déjà fait mes 3 matchs sur l'équipe de 4. Et c'est progressif. Après, c'est vrai que si jamais vous vous en fichez des titres, c'est pas vraiment très important. Le PVP, c'est pas non plus super important. Mais moi, je vous le dis, pour les gens qui aiment bien le PVP, essayez de le faire progressivement sur la durée. Ça vous évitera de devoir tout faire d'un coup à la fin de la saison. Ok, pour la quatrième astuce, on va se retrouver sur le programme de chasseur d'élite. Et on va tout simplement focaliser... l'amélioration des pages. L'amélioration des pages, c'est quoi? C'est qu'en réalité, vous voulez débloquer les pages suivantes. Par exemple, là, je suis à la page 9 et il faut... je suis à la page 8 plutôt. Et pour débloquer la page 9, il faut que je dépense 500 jetons. Ces 500 jetons, je vais essayer de les débloquer, de les utiliser intelligemment. Parce que, certes,
je veux débloquer la page, mais j'aimerais bien quand même les utiliser de façon intelligente. Donc pour ça, par exemple, je vais exactement acheter 500 jetons. Alors techniquement, c'est pas perdu si vous achetez plus, parce que dans la page 10, par exemple, il me faut 1500 jetons. Ce que j'essaie tout simplement de vous dire, c'est qu'il faut focaliser en fait les équipements que vous aimez bien, et essayer de garder vos jetons et de les économiser. Par exemple, là, si je voulais, je suis à 20 jetons, je pourrais en farmer 50 et je pourrais dépenser ça, mais j'ai pas trop... ça, par exemple, mais j'ai pas trop envie. Essayez vraiment de focaliser tout ce qui est costume, donc les cosmétiques pour le corps, et les cosmétiques pour la tête, ainsi que les émotes. Je pense que c'est vraiment le principal. Donc, si vous jamais vous êtes chasseur d'élite. L'astuce numéro 6 va concerner les dojos. Alors les dojos, c'est quelque chose que vous devez faire obligatoirement solo. En d'autres termes, vous pouvez pas vous faire carry. Vous pouvez pas vraiment avoir d'aide extérieure. À part. Si vous regardez des tutos YouTube. Moi, c'est vraiment un truc que je vous conseille fortement. Regardez des tutos YouTube. Cherchez par exemple, moi si je suis bloqué là, Roi des égouts pro, eh bien je tape sur YouTube Roi des égouts pro en moins de 2 minutes. Par exemple, et ça va me permettre de débloquer ma situation vraiment rapidement, parce qu'en réalité, je vais avoir des équipements et des sets qui vont être recommandés par des joueurs, je vais pas dire pro, mais des joueurs qui s'y connaissent très bien, et ça va faire en sorte que je vais pouvoir monter les dojos très rapidement. N'oubliez pas également de faire tout ce qui est quête, par exemple, là dans le premier set d'entraînement de dojo expert, j'ai encore qui c'est le patron à faire. Faut pas oublier de faire l'expérience, surtout quand vous avez gagné plein d'XP et que vous vous rendez compte que les dojos comme ça c'est très simple, il faut essayer vraiment de terminer tous les projets. Et pour la dernière astuce, ça va concerner les failles. Alors les failles, c'est quelque chose d'un peu plus ennuyant, parce que même si vous êtes super fort, et bien si vous jouez avec des randoms, un peu comme dans Brawl Stars, y a de grandes chances que vous vous retrouvez avec des gens qui ne savent pas jouer, ou tout simplement qui sont beaucoup trop faibles en termes de niveau. Donc l'astuce que j'ai tout simplement à dire, c'est jouer en team. C'est la seule façon de compléter les rifts en moins de 2 minutes. C'est vraiment très important. Moi, par exemple, je suis encore bloqué sur Ojaximum et Pacte Secret. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Discord et je vais demander à des gens de m'aider. Faut vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre cas et qui ont la flemme, en fait, de le faire avec des randoms et qui vont justement aller sur Discord pour aller chercher d'autres teammates comme vous. Et donc, il faut pas hésiter à aller sur Discord. Il y a ce Discord officiel de Moko. Faut pas hésiter à rejoindre des amis, parce que si vous le faites avec des randoms, vous allez jamais y arriver. Et voilà, c'était 6 astuces sur Moko qui vont te permettre de grind ton niveau de chasseur d'élite beaucoup plus rapidement. Si jamais tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire, et n'hésite pas également à mettre un pouce bleu. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo, et je te dis à plus pour plus de contenu Moko.